Ravive le cœur. Alors voilà, j'espère que je suis présentable, j'avais presque les deux enfants sur moi, la cravate ici, les cheveux en pétard, donc voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est la parole qui est importante, c'est pas moi. Et je suis vraiment très content d'être devant vous ce matin et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce message. Le message que nous allons voir ce matin est passionnant et il est vieux comme le monde. Et ce n'est pas une expression pour une fois, c'est aussi vieux que la terre existe. Je veux parler, est-ce que ça marche? Du mariage. Je veux parler du mariage et c'est avec une grande joie que j'aimerais apporter un message sur le mariage avec certains points bien précis, tels que son origine, ses buts et le rôle des mariés. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons découvrir le merveilleux sujet du mariage entre un homme et une femme, comme il est présenté dans la Bible. J'avais aussi à cœur de parler sur ce très beau thème, parce que cette année, 2017, le 7 juillet précisément, ma femme et moi avons célébré nos 10 ans de mariage. Nous sommes mariés le 7 juillet 2007, en Floride, à Fort de Soto, sur une très belle plage au sable fin et blanc dans le golfe du Mexique. Nous avons même fait la cérémonie à 7 heures du soir. Je vous rassure, on n'est pas du tout superstitieux, ok ? Félicia avait tout planifié par téléphone et par email depuis Genève pour l'organisation. Les chaises blanches décorées pour les invités, un chemin en fleurs pour les mariés, une arche garnie de fleurs sous laquelle se trouvait le pasteur qui allait nous marier, un petit orchestre de musiciens, un beau panier prêt à être ouvert afin de libérer 10 belles colombes blanches au moment où nous nous dirions oui. Le soleil au-dessus de nous, la mer en arrière-plan, tout était parfait pour notre union. Je parie que vous voulez voir des photos. Ok, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'était prévu. Voilà, une photo, une autre, il y en a 2000, hein. Et voilà la photo de la fin. Donc voilà notre mariage. Alors je sais, j'avais environ, voilà, on ne voit pas, peut-être plus sur celle-là, j'avais 15 kilos de moins environ, ok. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, ma femme est américaine, elle me fait des super bons gâteaux. En tout cas, c'était vraiment super. Et on en gardera un merveilleux souvenir toute notre vie. Mais les questions que j'ai déjà posées sont les suivantes. Pourquoi une telle cérémonie ? Pourquoi tant de préparation ? Pourquoi tous les détails doivent-ils être soignés ? Pourquoi les futurs époux veulent que tout soit parfait comme ils l'ont imaginé ? Pourquoi les bagues ? Le gâteau, la célébration, la fête, les invités, les cadeaux. Très important, les cadeaux. Pourquoi une telle fête ? Même une célébration avec des moyens financiers plus petits, peu importe, mais pourquoi un tel événement ? Et ceci dans pratiquement tous les pays du monde. De différentes façons, certes, mais l'idée de festoyer lorsqu'il y a une union matrimoniale entre un homme et une femme est pratiquée partout dans le monde. La réponse est simple. Parce que Dieu est l'auteur de cette magnifique union entre ces deux premières créatures, et ceci dès le commencement. Pendant le temps qui m'est imparti, j'aimerais vous parler donc du mariage biblique comme Dieu l'a créé et instauré. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que ce message est destiné à tout le monde, marié ou pas. Il est écrit dans Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Nous voyons dans ce simple verset que tous sont instruits à honorer le mariage, les mariés comme les célibataires. Et la fin du verset nous indique que Dieu jugera les débauchés et les adultères. La débauche représente tous les actes sexuels illicites hors mariage, et l'adultère est celui ou celle qui rompt les liens sacrés du mariage en trompant son mari ou sa femme. Donc simplement pour dire que la création du mariage du Seigneur a pour but d'être respectée et honorée par tout le monde. Et je suis sûr qu'à la fin, nous serons encouragés à vouloir continuer à servir dans nos mariages ou tout simplement pour les autres, d'honorer avec un différent recul cette merveilleuse création fondée par Dieu. Mon introduction étant terminée, nous passons sans plus attendre à notre premier point, qui est la création du mariage, son origine. Alors nous sommes donc dans le livre de la Genèse, qui signifie origine ou commencement. Et dans le premier chapitre, nous pouvons lire la manière dont Dieu a créé ce monde et tout ce qu'il comporte, un jour à la fois.
Jour 1, les cieux et la terre. Jour 2, l'atmosphère. Jour 3, les végétaux. Jour 4, le soleil et les étoiles. Jour 5, les oiseaux et les poissons. Jusqu'à arriver à l'aube du 6e jour, lorsqu'il crée les bêtes de la terre et l'homme à son image. Tout fut bon, déclara l'Éternel, concernant tout ce qu'il avait fait, sauf pour un élément que nous lisons seulement dans le 2e chapitre de la Genèse. Le chapitre 2, en fait, est un récit de la création avec certains points un petit peu plus détaillés. Et Genèse 2,18 nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu a déclaré qu'Adam seul n'était pas une bonne chose. Adam était par nature un être social, puisque créé à l'image de son Créateur, qui lui-même est un Dieu trinitaire. Adam possédait des capacités propres à l'humain, comme par exemple pouvoir communiquer, partager, bâtir, aimer, rire, se reproduire, bénéficier d'une relation personnelle avec son Créateur, mais Adam seul était incomplet. Comme nous pouvons le lire dans ce verset, il est important de noter que l'Éternel, en créant la toute première femme, était dans un but d'aide au premier homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors dans les versets précédents, toujours dans le chapitre 2, nous apprenons qu'Adam avait pour mission de nommer les animaux qui venaient à lui 2 par 2, toujours un mâle et une femelle. Et pendant ce processus, il s'est vite rendu compte que chaque animal venant à lui avait son genre opposé, mais semblable dans l'espèce, un mâle et une femelle. Et lui a réalisé qu'il n'avait aucun être du genre opposé semblable. C'est à ce moment-là que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam pour créer à partir de lui sa complémentarité parfaite. La première femme a été créée avec un but bien précis pour qu'Adam ne soit point seul et qu'il ait une aide semblable. Celle-ci allait apporter tout ce qu'il manquait à l'homme, une créature semblable, créée à l'image de Dieu pour combler et terminer l'œuvre qu'était Adam. Alors le terme « aide », si nous l'analysons un instant, n'est pas à prendre dans le sens « aide » pour accomplir des tâches quotidiennes que Dieu avait données à Adam. Ce n'est pas dans le sens, par exemple, « j'ai besoin de toi samedi après-midi pour mon déménagement, est-ce que tu peux m'aider ?» Ce n'est pas dans ce sens-là. Ève n'a pas été créée pour qu'elle dise « alors Adam, c'est quoi tes missions ? Nommer les animaux, planter des fleurs, entretenir le jardin ? Ok, moi je m'occupe de tout ce qui est décor et couleurs, et toi tu fais tout ce qui est plantation, arrosage ? Non. Pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens, comme je l'ai mentionné auparavant, à savoir une complémentarité, une harmonie parfaite. Elle allait être une personne appropriée, compatible avec son mari à tous égards, physiquement, mentalement, émotionnellement, sexuellement, spirituellement. Ils allaient former à eux deux tout ce que l'humain devait être, représenter et être. Ils se complétaient totalement, parfaitement et s'accomplissaient merveilleusement. Un autre détail très intéressant, dans le récit de la création d'Ève, nous découvrons comment elle a été faite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ève a été prise du côté de l'homme, et ceci symbolise un rôle très précis dans sa création. Elle n'a pas été prise de la tête pour le diriger, ni des pieds pour être écrasée par l'homme, mais de son côté, pour être son égale, protégée par son bras et près du cœur pour être aimée. Elle a été conçue du côté de son mari, impliquant son partenariat, son égalité avec l'homme, égalité spirituelle, égalité morale, émotionnelle, égalité humaine. Son rôle va se montrer toutefois très différent, nous le verrons tout à l'heure, mais les deux sont totalement en égalité parfaite devant le Seigneur. Une création parfaite pour l'homme, directement modelée de lui, semblable à lui et à l'image de Dieu. Nous assistons donc au premier mariage de l'homme entre Adam et Ève. Mais vous dites, mais une minute, ils sont pas mariés. Eh bien, il suffit de lire quelques versets plus loin, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une citation d'ailleurs que Jésus reprendra durant son ministère en y ajoutant même « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. » Adam n'avait certes pas de parents terrestres, mais nous trouvons dans ce verset un principe de vie depuis les origines jusqu'à aujourd'hui.
L'homme s'éloignera de ses parents et deviendra une seule chair avec sa femme. La femme prise de lui sera la femme avec qui il s'unira et vivra pour le reste de ses jours. Adam a obtenu sa femme depuis sa chair, depuis ses os. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, dira-t-il lorsqu'il vit Ève pour la première fois. Elle faisait définitivement partie de lui et de manière quasi indissociable. Et ils allaient pouvoir se réunir en se rattachant physiquement et vivre de façon intime, tout partagé comme étant un. Voici donc l'origine du mariage. Le mariage a été la première institution créée par Dieu. Il a précédé l'établissement de l'Église ou du gouvernement. Le mariage est la première institution sociale. Maintenant, deuxième point, les buts du mariage. Alors pourquoi le mariage ? Quels sont ses buts ou les raisons de sa création ? J'ai relevé 7 points pour souligner les raisons pour lesquelles le Seigneur a fondé ce lien sacré. 7. Je vous rassure, je ne suis toujours pas superstitieux, mais 7 points. Chaque point commence par la lettre P. Facile à retenir, P comme partenaire. Alors on l'a déjà vu, il n'était pas bon que l'homme soit seul. La solitude d'Adam ne complétait pas parfaitement l'œuvre du Créateur. Dieu avait créé tous les animaux, un mâle et une femelle, et il l'a fait pareil pour Adam afin qu'il vive en union avec une personne semblable à lui, créée à l'image de Dieu. Deuxième point, procréation. La reproduction et la domination, c'est exactement ce qui est écrit dans Genèse 1,28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Le Seigneur a ordonné au premier couple d'être fécond et de se multiplier, de faire des enfants, et ainsi de suite. L'ordre est très clair, remplissez la terre. Il avait créé la terre pour l'homme afin de le placer dessus, et devait donc la remplir et l'assujettir. Alors assujettir, dominer sur les êtres vivants, végétaux, il puisit ses ressources tout en continuant à l'alimenter et à la cultiver de telle manière à ce qu'elle soit un endroit très bon pour les êtres humains et les autres êtres vivants. Il est à noter que l'ordre de procréer n'est pas répété dans toute la Bible. Adam a reçu cet ordre, Noé aussi a reçu cet ordre, d'autres personnages vétérotestamentaires ont reçu la promesse qu'ils auront une descendance, comme Abraham par exemple. Mais à part ces quelques cas, il n'est plus commandé de mettre au monde des enfants. Ils sont présentés comme une bénédiction, certes, surtout quand ils font leur nuit. Ils sont une bénédiction. Lisez le psaume 127, mais plus d'obligation. Troisième point, plaisir. P comme plaisir. Qui dit reproduction, dit sexualité. Et maintenant que nous sommes dans ce sujet-là, il est important de souligner que ce domaine n'a pas seulement été conçu que pour la multiplication. La fusion physique entre un mari et sa femme a pour but également le plaisir de l'acte en lui-même, sans pour autant avoir besoin de procréer. Dieu a inventé cet acte pour le bonheur des mariés et qu'il soit consommé de façon juste et pure. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. L'acte sexuel est pur quand il est respecté et consommé dans le cadre institué par Dieu, mais malheureusement, il a été sali, dégradé par le péché et les mauvais comportements des hommes. Nous avons des exemples très parlants dans la Bible sur ce sujet précis. Par exemple, le roi Salomon, dans sa lettre poétique intitulée « Le Cantique des Cantiques ». Celle-ci est remplie de déclarations d'amour avec beaucoup de connotations charnelles. Salomon désirait être avec sa bien-aimée, une bien-aimée, comme Dieu l'a voulu dès le début, et vice-versa. Et l'on découvre en lisant cette lettre que la multiplication n'était pas le motif principal, mais plutôt simplement le plaisir et la joie de l'union matrimoniale. « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour », est-il écrit dans le Cantique 5.3. Paul, d'ailleurs, encourage les mariés à se réunir régulièrement. Nous avons dans 1 Corinthiens 7 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est point la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est point le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Proverbe 5, fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois enivré en tout temps de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et Ecclésiaste, jouis de la vie avec la femme que tu aimes.
Donc on voit que la sexualité est une très bonne chose dans le cadre matrimonial et pour le bonheur des époux. 4. Le Seigneur a créé le mariage pour que nous soyons purs, la pureté. Alors cela est très clair lorsqu'on lit 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Contexte, mariage. À maintes reprises, la parole nous exhorte à fuir la débauche, l'immoralité sexuelle. Et ce verset-là offre une solution pour le faire. Mariez-vous. Alors, peut-être pas la plus grande déclaration d'amour qu'une femme désirerait entendre lors de la demande en épousailles, je vous l'accorde. Imaginez l'homme qui dit « Mon amour, veux-tu m'épouser? C'est pour que j'évite la débauche. » Je ne vous le suggère pas, c'est pas très romantique, d'autant plus que le mariage n'est pas la solution ultime à ce problème, puisque ce péché vient du cœur. Jésus nous informe dans Matthieu 15 que c'est du cœur que viennent les débauches. Mais le Seigneur nous appelle à être purs. Aujourd'hui, le monde voit la pureté sexuelle comme archaïque et inutile. La société moderne, par exemple, a totalement annihilé ce concept de cette pureté. Pourtant, la Bible est très claire à ce sujet. Lisons une autre portion de l'Écriture un petit peu plus longue dans 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. En tant que chrétiens, nous devons vivre une vie pure sexuellement. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés en échange de notre péché contre la justice de Christ sur la croix, qui a fait de nous de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre ancienne nature, avec toutes ses impuretés, sont mortes. Et nous vivons par la foi dans celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans les versets que j'ai lus précédemment, il est très important de soulever que Paul utilise des termes financiers très précis pour souligner l'immoralité. Il dit que personne n'use de fraude et de cupidité envers son frère dans les affaires. Or, le contexte dans cette portion de l'Écriture n'est pas financier, mais relationnel, sexuel. Paul dit de ne pas frauder son frère, définition, utiliser des moyens déloyaux afin d'obtenir un avantage matériel ou moral, et cupidité qui souligne le caractère excessif, insatiable de vouloir posséder quelque chose à tout prix. Et Paul utilise sciemment ces termes, car lorsque l'on prend une femme avec laquelle nous n'avons pas fait une alliance, c'est comme si on l'avait volée à son futur mari. On use de fraude et de cupidité pour prendre la femme qui sera à un autre, et vice-versa pour la femme. Ce sont des termes très forts, et Dieu tire vengeance de toutes ces choses, comme il est écrit dans la fin de ce verset. Le Seigneur a inventé le mariage pour que nous soyons purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5, 8 nous dit. Et c'est le même mot pur dans la langue originale. C'est aussi la raison pour laquelle la Bible prône l'abstinence avant le mariage. Un autre concept qui est totalement bâclé par le monde, et malheureusement même des fois dans le monde chrétien, mais pourtant tellement sage et rempli de vertus. Si l'abstinence et la pureté étaient respectées, imaginez tout ce que cela pourrait engendrer. Il y aurait beaucoup moins de maladies sexuellement transmissibles, beaucoup moins de débauches, beaucoup moins d'avortements, beaucoup moins de grossesses qui ne sont pas désirées, beaucoup moins de mères célibataires devant élever des enfants, beaucoup moins d'enfants grandissant sans leurs deux parents. L'abstinence, elle sauve des vies, elle protège les bébés et elle donne aux relations sexuelles la valeur appropriée. Et surtout, bien évidemment, elle honore Dieu. De plus, dernier point, elle démontre une fidélité envers le futur époux ou la future épouse. Puisqu'ils se sont montrés fidèles avant même de se rencontrer, à plus forte raison seront-ils fidèles une fois ensemble. Se réserver est en réalité une très belle preuve d'amour envers l'autre et n'a rien à voir avec ce que le monde déchu enseigne et encourage au quotidien. Le mariage donc engendre la pureté. 5e point, progéniture.
Alors, cela rejoint le point 2 de la procréation, mais je désirais simplement développer ce point un petit peu plus. Les enfants font partie du plan du mariage. Alors que certaines parties de l'Ancien Testament présentaient la multiplication comme un commandement à suivre, le Nouveau Testament ne reproduit pas ce commandement. Mais il n'empêche que le plan de Dieu a toujours été conçu à ce que les enfants naissent d'un couple marié engagé pour la vie. Puisqu'il faut un papa et une maman pour donner naissance, il est logique que l'enfant ait besoin des deux également pour grandir et bénéficier de ce chacun contribue de façon différente. Et voilà une raison pour laquelle aussi le divorce est haï par Dieu, car il rompt l'alliance que deux personnes se sont faites pour la vie, et il crée une rupture telle que l'illustration est donnée dans un enfant. L'enfant possède des traits physiques qui appartiennent au père et à la mère. Ces traits sont indissociables, et les séparer résulterait tout simplement dans la mort de l'enfant. Puisque le couple à l'union, souvenez-vous, est considéré comme une seule chair, il est normal que l'enfant représente le produit de cette union comme possédant les traits de cette chair unique. Ceci étant dit, même si le divorce est certes haï par Dieu, Malachie 2,16 nous le dit, il n'exclut pas le pardon de sa part et le renouvellement d'une vie. Souvent, des divorces arrivent sans que l'époux ou l'épouse chrétienne ne soit consentant. Des fois, il y a des bêtises, je ne veux pas rentrer dans tous les cas de figure possibles, bien évidemment, mais Dieu peut refaire des œufs à partir d'une omelette, si vous comprenez ce que je veux dire. Je dis cela en bien. 6e point, perfection. Dieu a inventé le mariage car il représente physiquement sur terre le mariage spirituel qui aura lieu au ciel. Alors, vous dites un mariage au ciel. Nous lisons dans l'histoire de l'évangile de Marc, au chapitre 12, lorsqu'un groupe religieux de l'époque, appelé les Sadducéens, vinrent devant Jésus, afin de lui poser une question sur le mariage. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par ce thème, mais puisque ce groupe en particulier rejetait une bonne partie de l'Écriture, et notamment la doctrine de la résurrection, ceux-ci voulaient piéger Jésus en demandant comment se déroulera le mariage au ciel si une femme a eu plusieurs maris sur terre. Avec qui est-ce qu'elle sera mariée là-haut ? Et la réponse de Jésus est frappante, car elle répond la chose suivante. N'êtes-vous pas dans l'erreur ? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais seront comme les anges dans les cieux. Jésus nous informe dans ce verset que le mariage, comme il a été institué sur terre, ne sera plus pareil dans le ciel, car les humains seront comme les anges. Alors pas comme les anges dans le sens descriptif du terme, c'est-à-dire avec une auréole sur la tête, une robe blanche et 2 petites ailes. C'est comme ça un ange, hein ? Non, pas du tout, je plaisante. Mais plutôt dans le sens fonctionnel, à savoir des êtres spirituels, immortels, où le mariage avec ses buts n'a plus sa place dans le nouveau monde. Je me souviens, quand John avait prêché sur cette question provenant des Sadducéens, il avait lu la réponse de Jésus, du Seigneur, à ce groupe religieux, et John a ensuite rajouté « Mais comment est-ce possible ? Plus de mariage ? Ma femme et moi n'arrivons pas à concevoir de ne plus être mariés. » Puis il a donné une illustration pour faire envoler une éventuelle frustration pour toutes celles et ceux qui pourraient être déçus de cette nouvelle. Vous la connaissez peut-être, c'est l'illustration du camion de pompiers rouge. Quand il était petit, il avait un camion de pompiers rouge. Ce camion rouge était son jouet préféré et il jouait beaucoup avec. Pour lui, à cet âge, ce camion de pompiers rouge était la chose la plus importante et il y faisait très attention. Mais voilà, vous avez tous vu Toy Story. En grandissant, ce camion devenait peu à peu moins important à ses yeux, jusqu'au jour où il pouvait totalement s'en passer, car d'autres choses dans sa vie plus importantes et bien plus précieuses avaient désormais le monopole de son attention. Eh bien, le mariage sur terre est un peu comme ce beau camion tout rouge envers lequel nous accordons tant d'importance. Et à juste titre, je tiens à le préciser, puisque cela vient du Seigneur, mais une fois au ciel, notre attention sera dévouée à tellement d'autres choses bien plus précieuses que la sexualité, la relation intime et exclusive en simplement un homme et une femme ne sera plus nécessaire puisque tous les rachetés vivront en communion parfaite entre eux. T'en as fait quoi de ce camion d'ailleurs ? Viré, voilà. Il y aura une autre union, un autre mariage, une nouvelle célébration matrimoniale pour l'éternité. Elle se déroulera entre le Sauveur et les croyants, entre celui qui a donné sa vie
et son Église. Nous trouvons de nombreuses références bibliques symbolisant les élus comme étant la mariée et Christ comme étant l'époux. Juste quelques-unes. D'abord dans l'Ancien Testament. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voilà. Je n'ai pas le même verset, mais c'est pas grave. Il y a aussi ce verset-là, qui est très très bien. Dans Ézéchiel 16, Dieu est extrêmement furieux contre la ville sainte et la traite de femmes adultères à plusieurs reprises envers lui. Nous avons Osée 2, qui se décrit clairement comme l'époux, comme le mari. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu m'appelleras plus mon maître. Et le mot mari, dans ce cas-là, c'est le mot hébreu ishi, qui vient de la racine ish, qui est le nom d'Adam, le premier homme, le premier mari. Nous avons également, dans le Nouveau Testament, dans le 22e chapitre de l'Évangile de Matthieu, Jésus compare le royaume des cieux avec un roi qui fit des noces. Et cette parabole enseigne divers éléments, mais notamment l'union entre le roi des rois qui a sauvé ses âmes, et cette union est célébrée au ciel devant un festin céleste, les noces, comme au mariage. Également dans Matthieu 9, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et là, une nouvelle fois, on voit que Jésus se présente comme l'époux. L'Église, les croyants, les rachetés, les élus, et l'épouse du Seigneur. Christ, l'époux, a choisi par esprit de sacrifice et avec amour l'Église pour être sa fiancée. Et tout comme il y a eu une période de fiançailles dans les temps bibliques pendant lesquels les mariés étaient séparés jusqu'au mariage, l'épouse de Christ, nous, sommes également séparés de lui pendant l'âge de l'Église. Et la responsabilité de l'Église, pendant cette période de fiançailles, est de lui être fidèle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais à l'enlèvement, l'Église sera unie à l'époux, et la cérémonie de mariage officielle aura lieu, et l'union éternelle sera actualisée. Nous lisons dans Apocalypse 19, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Très très beau, voici le mariage au ciel. Nous arrivons à notre 7e point, la promesse. Pourquoi le mariage ? Le Seigneur désire que nous nous engagions en faisant une alliance avec son être aimé. Lui qui a fait des alliances avec des personnages tels que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple hébreu et d'autres, le Seigneur attend de nous que nous prenions aussi ce genre d'engagement envers son époux ou son épouse. Une alliance, selon la définition du dictionnaire, est une union, un accord, un traité qui unit. Nous sommes appelés à établir une alliance avec son mari ou sa femme et d'être fidèles dans cette union comme Dieu l'est. Lorsque l'on observe comment le monde se comporte à l'égard du mariage, nous ne pouvons que constater que beaucoup ont des opinions bien différentes sur ce sujet. En effet, le monde tente de recréer un semblant des liens sacrés qu'offre le mariage en inventant des contrefaçons, comme le concubinage ou la vie commune, imitant les traits d'un couple marié, mais qui laisse une porte de sortie présentant aucune conséquence à la rupture du couple. Deux personnes ensemble qui décident de ne pas se marier, donc ne sont pas reconnues par l'État comme un couple, peuvent dès lors se séparer, se remettre ensemble, se mettre avec d'autres, sans aucune conséquence. S'il y a des enfants en jeu, il est vrai, c'est différent, mais c'est vraiment le seul point présentant une obligation du mari, en général, à devoir continuer à prendre soin financièrement de ses enfants. Un autre exemple, c'est le PACS, le Pacte civil de solidarité. C'est un partenariat qui est basé sur un contrat entre deux personnes, du même sexe ou pas, et qui a pour but d'organiser leur vie commune en établissant entre eux des droits et des devoirs. Il y a des devoirs en termes de soutien matériel, logement, patrimoine, impôts, droits sociaux, etc. Mais par contre, à la rupture du PACS, celle-ci représente des démarches beaucoup plus faciles et aisées qu'un divorce, n'impliquant pas, par exemple, le versement par le partenaire le plus aisé financièrement d'une prestation compensatoire. Ces moyens que j'ai cités ci-dessus sont frauduleux, sont des contrefaçons.
L'engagement n'est pas aussi sérieux et reste très superficiel. Il tente de vouloir répliquer ce qu'est vraiment une alliance entre un homme et une femme, mais sans réelle implication des deux parties. L'engagement qu'engendre le mariage présente de réelles conséquences lorsque les époux divorcent. Cela varie selon les cas, bien sûr, s'il y a des enfants, etc. Mais une réelle promesse ne peut pas être brisée sans gravité. Et Dieu veut de l'engagement. Le Seigneur a uni Adam et Ève, et son plan est que ceux-ci resteraient sur terre en couple et se promettent fidélité l'un à l'autre. Ça, c'est la promesse. Après tous ces points, j'aimerais cependant souligner que la Bible n'oblige pas à se marier. Ce n'est pas du tout un péché de vouloir rester célibataire. Au contraire, en général, celles et ceux qui ont fait le choix du célibat ou qui n'ont pas fait le choix du célibat peuvent servir le Seigneur d'une façon très intense puisqu'ils n'ont pas à se focaliser sur leur mariage. Paul l'a même dit dans 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Au verset 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et finalement, le dernier verset, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Paul était le célibataire, et le célibat n'est certes pas facile pour celles et ceux qui ne l'ont pas choisi, mais il y en a d'autres qui ne ressentent peut-être pas le besoin de se marier, et il n'y a rien de mal à cela, je pense. Le mariage est une magnifique bénédiction prévue dans le plan originel du Seigneur, mais le célibat présente d'autres bénédictions. Nous arrivons à notre troisième point. Alors pour ce dernier point, accrochez bien vos ceintures, car je vais vous parler des méthodes pour avoir un bon mariage. Que doit faire le mari? Que doit faire la femme, l'épouse, pour être content de leur union? C'est important, pas vrai? Et pour ce faire, j'aimerais partager avec vous tous les trucs et astuces pour vivre heureux dans votre mariage. Ça vous intéresse? Vous voulez les connaître? Ok, très bien, parce qu'il y en a 141 837. 141 837 astuces pour vivre heureux en mariage que nous allons voir maintenant. Première astuce. Quand vous rentrez du travail tard le soir, assurez-vous toujours de saluer en premier lieu de votre femme et lui montrer que vous êtes très importante pour vous. Deuxième astuce. Non, je plaisante, imaginez. J'ai fait la même blague lors de la cérémonie de Tarek et Mélodie. Vous aurez vu les yeux des gens, ils me regardaient comme ça avec des yeux de hibou. Mais il est sérieux? Bien sûr que je plaisante, pensez-vous, il y en a beaucoup plus. Je vais juste en partager 3, d'accord? 3, c'est plus facile à retenir. Ce sont les 3 raisons que John, une nouvelle fois, a exposées lors du mariage de Jackson et Carolina. Vous vous souvenez de leur mariage? Avec leur consentement, photo. C'était en 2009 et c'était au Salem, je crois, pendant une retraite de l'église. Très belle cérémonie. Et si Jackson était là, il est là, Jackson? Ah, tu veux venir nous rappeler les 3 points? Tu t'en souviens par cœur, je suis sûr. Premier point, aimez-vous beaucoup. Alors ça paraît logique, mais il faut s'aimer de tout son cœur, et ce, malgré les circonstances. On n'aime pas parce qu'aujourd'hui on passe une bonne journée ou qu'on s'est levé du bon pied. On aime pourquoi? Parce que l'on décide d'aimer. L'amour devient un choix. Comme Isaac qui choisit Rebecca pour femme et de l'aimer. Et plus simplement une émotion qui est basée sur les événements de la vie. Dans le bon ou dans les mauvais jours, je fais le choix, je prends la décision de t'aimer. Il y a plusieurs types d'amour relatés dans la Bible. En français, on a juste le mot amour. Et j'aime bien les glaces, j'aime la montagne, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Mais en grec, la langue est beaucoup plus riche. On a l'amour philos, par exemple, dans Romains 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est l'amour philos. Nous avons l'amour éros. J'ai oublié de mettre le verset dans 1 Corinthiens 7, qui est l'amour sensuel dans un couple marié. L'amour passionnel, qui touche aux relations intimes. Nous avons l'amour familial, entre un père et un fils, ou une mère et une fille, etc. Mais, malgré que tous ces amours sont merveilleux à expérimenter, l'amour qui surpasse tout, c'est l'amour des buffets canadiens. Non, l'amour agape. Ah, je ne l'ai pas mis, pardon. Jean 3,16, je croyais que je l'avais mis. Car Dieu a tant aimé le monde, et le mot c'est agapao, qu'on a le mot agape.
Et c'est un amour très fort, un amour inconditionnel, sans condition. Je t'aime parce que je t'aime. C'est un choix. Et cet amour est vraiment génial, car il ne dépend pas sur les aléas de la vie ou sur qui a fait quoi à l'autre. Les deux décident de s'aimer chaque jour de leur vie. Et vous savez, lorsque cela est le cas, nous ne sommes plus dans un cadre où on cherche à ce que l'autre peut m'apporter, comme on voit souvent dans le monde, mais à ce que moi je peux lui donner. C'est un amour de service. Je suis là pour te servir, t'honorer, je t'aime sans condition. Et lorsque les deux appliquent ce merveilleux principe, sans aucun doute, joie et bonheur pour le couple. Deuxième point, parlez-vous beaucoup. La communication est absolument vitale dans le couple. De pouvoir parler, se dire les choses, et parfois simplement d'écouter, sans pour autant forcément toujours devoir apporter une solution, parce que des fois, nous, les hommes, on n'en a pas, mais juste de prêter l'oreille et de se montrer comme un confident ou une confidente est très important. De se parler permet à la relation une sincérité très profonde. On ne garde pas les choses à l'intérieur qui peuvent des fois nous ronger peu à peu, on en parle, on en discute, toujours dans l'amour et dans le respect. C'est exactement ce que font des meilleurs amis, ils se parlent entre eux, et dans le mariage, cela renforce énormément les liens entre les mariés. Donc, parlez-vous beaucoup. Quand vous rentrez du travail, parlez-vous, vos chagrins, vos peines, vos joies, vos journées, partagez, communiquez, complimentez-vous. Confiez-vous l'un à l'autre. La communication vous ouvrira beaucoup de chemins à explorer et aussi vous aidera à combler les besoins de chacun. C'est un outil extraordinaire à utiliser avec très peu de modération. Et troisième point, finalement, le pardon. Pardonnez-vous beaucoup. Et oui, le pardon est indispensable. On va faire des erreurs. On va dire des fois des choses qui peuvent blesser. On ne va pas toujours être d'accord sur tout. Mais lorsque l'on passe des épreuves, on ne doit surtout jamais retenir le chagrin. On doit en parler, on doit pardonner. Ce qui implique qu'on doit demander pardon. C'est tellement soulageant de savoir qu'on est pardonné et qu'on ne garde pas un tableau de chasse. Avec attention, c'est déjà la deuxième fois. Le pardon offre un réel renouvellement et permet que l'on ne reste pas sur un échec, car on veut faire mieux la prochaine fois et encore mieux la prochaine, et ainsi de suite. Soyez bons envers les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. On est tous pécheurs, mais quand on met deux pécheurs ensemble, il y aura des fois des discordes. Et le jour, lorsque le couple a des enfants, eh bien cela fait 1, 2 ou 3 pécheurs en plus pour les plus courageux dans la même maison. Il faut demander pardon et pardonner. C'est la base de la vie chrétienne et d'un mariage réussi pour aller loin. Les mariés vont expérimenter de la frustration des fois, des paroles qui heurtent, des jours plus noirs. Il faut aimer, parler et pardonner. Alors avant d'arriver à la conclusion, il est important de mentionner que Dieu, toujours dans son plan, a instauré des rôles hiérarchiques. Il a donné des positions à l'homme et à la femme pour le bienfait des deux. Les époux se distinguent dans leur rôle, mais ils se complètent parfaitement entre eux. La femme doit être soumise à son mari et le mari soumis à Christ. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Même dans l'amour, il y a de la hiérarchie. Alors le terme soumission, il fait très peur quand on l'entend comme ça pour la première fois, surtout si vous le balancez comme ça avec des collègues. Il n'est pas à prendre dans le sens péjoratif du terme, à savoir un assujettissement unilatéral du mari envers sa femme. Le mari est soumis à Christ, mais Christ prend soin de lui. La femme aussi est soumise à Christ, mais reconnaît son mari comme étant le leader spirituel, redevable devant Dieu pour elle. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Le Seigneur a simplement instauré une hiérarchie pour que les hommes et les femmes soient heureux dans leurs tâches, que le mari soit fidèle et responsable envers la femme que le Seigneur lui a gracieusement présentée, car Adam a été fait le premier, Ève ensuite. La femme doit respecter son mari et le mari doit aimer sa femme, comme Christ aime son Église et s'est livré pour elle. Il l'a aimée sans condition. Il s'est livré pour la sauver en la purifiant par l'eau de la parole. Quel amour le mari doit aimer sa femme.
Voici maintenant juste quelques versets avant d'arriver à la conclusion, de comment le mari doit se comporter envers son épouse et l'épouse envers son mari. Lecture sans commentaire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise point contre elle. Le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dieu a instauré les rôles de telle manière à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'amour. Le mari est le leader, il doit guider sa femme et sa famille et est redevable envers le Seigneur pour sa fidélité dans cette noble tâche. Et la femme est d'une grande influence dans sa famille, mais doit respecter son mari. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange point le pain de paresse. Ses fils se lèvent, la disent heureuse. Son mari se lève, lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais elle, et toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. La femme sait que son mari l'aime et sait qu'il fera du mieux qu'il peut pour la protéger et la mener sur des chemins justes, même si des fois il se trompe, et il va se tromper. Ils avancent dans la vie avec le Seigneur, car lui est le bon berger. Nous arrivons maintenant à notre conclusion, au temps d'application. Que faisons-nous de tout ça? Nous avons vu la création du mariage, son origine, les 7 raisons du mariage, pourquoi Dieu a instauré cette belle union. Nous avons vu les rôles différents des maris et des femmes avec des versets. Mais maintenant, comment applique-t-on toutes ces vérités au quotidien? Alors, je vous propose 3 points d'application que nous devrions suivre pour assurer une belle aventure que propose le mariage. Premier, se rappeler qui en est l'auteur. Dieu a établi l'union entre l'homme et la femme alors que le monde n'avait point encore connu le péché. Le mariage fait partie intégrale de la création du monde et du plan de Dieu pour les humains. Si Adam et Ève reconnaissaient Dieu comme étant l'initiateur de leur union et par conséquent l'incluaient dans leur relation, combien plus forte raison devrions-nous, dans un monde qui a été terni par le péché, s'appuyer sur lui et le placer au centre de nos unions pour assurer son succès? Il faut vivre notre mariage en plaçant son Créateur au centre de notre vie. Alors, ce verset est connu, qu'on utilise beaucoup dans les mariages. J'espère que c'est le contexte. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Illustration, voilà. Donc, une corde qui a 3 fils est très très résistante. Et je pense que ce 3e fil, je crois que c'est le Seigneur, qu'on reconnaît dans notre mariage, qu'on inclut dans notre union. 2e point. Cela nous enseigne et nous rappelle ce qu'est l'amour agapé, inconditionnel. Nous sommes appelés à nous aimer de façon désintéressée, c'est-à-dire ce que je peux apporter à l'autre, mais ne pas être à la recherche de ce que l'autre doit faire pour moi. Je pense qu'un Corinthiens 13 rentre bien dans ce point. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Une application de ce verset dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient, et surtout dans notre union matrimoniale, ne fera que du bien à ses usagers. Et 3e point, suivre l'indication dans 1 Corinthiens 7, 32. Que nous dit ce verset? Je ne l'ai pas noté. Ok. Alors, je vais vous le lire, c'est pas grave. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Paul dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du monde. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est une parole très intéressante. Alors que l'Écriture nous instruit à fuir le monde et ses convoitises,
c'est-à-dire le système mauvais, déchu, perverti. Dans ce verset que je viens de lire, dans 1 Corinthiens 7, 32, nous sommes appelés à chercher des choses du monde pour plaire à sa femme ou à son mari. Alors pas des choses mauvaises qui vont à l'encontre de la Bible, listées clairement comme étant un péché, bien évidemment, mais juste des choses que ce monde propose pour se gâter, pour se surprendre, se choyer, se plaire, en fait, comme il est écrit. Mari, par exemple, notez les dates importantes dans l'année pour surprendre votre femme, telles que son anniversaire, l'anniversaire de mariage, pas intérêt à l'oublier celui-là, c'est pour ça que je me suis marié le 7/7/2007, je ne pourrai jamais l'oublier. Même l'anniversaire de sa nouvelle naissance, si vous le connaissez. Il y a Noël, la Saint-Valentin, votre date de votre premier rendez-vous, du muguet le premier-né, Thanksgiving si votre femme est américaine, des roses de temps en temps, des sorties galantes, un bon restaurant qui lui plaît. Vous notez quand elle regarde un produit à travers une vitrine et qu'elle dit « Oh, c'est trop joli, ça serait trop bien dans mon salon ». Et tac, vous notez, et à la prochaine occasion, vous dites « J'étais en train de t'écouter, je t'ai montré que je ne t'écoutais pas ». Et ça lui fait plaisir. Voilà, juste quelques exemples. Épouse, faites tout ce qu'on vous demande et tout ira bien. Non, je plaisante. Épouse, soyez à l'écoute aussi des besoins de votre mari. Faites-lui des petites surprises également. Prenez note de ses centres d'intérêt, surprenez-le. Par exemple, on rêve tous de posséder une Ferrari. N'est-ce pas, messieurs? C'est le moment, hein, il faut être avec moi là. Et le dernier modèle, s'il vous plaît. Alors, on ne va pas vous en vouloir si vous n'arrivez pas à réunir les 300 000 francs pour nous l'offrir. Mais vous allez à Brest, par exemple, et vous pouvez lui offrir 5 tours de piste dans une voiture de sport. Vous allez voir comme il sera heureux. Vous connaissez votre mari, c'est juste des exemples. Bref, chacun est à l'écoute de l'autre. Et tous les moyens sont bons dans la mesure du possible, budget, temps, etc. Mais c'est surtout l'attention qui compte de se plaire mutuellement et d'appliquer ce verset. Rien n'est une occasion commerciale, je pense, mais plutôt une occasion de se surprendre en pensant l'un à l'autre de cette manière. Sur ce, j'espère que cela vous encourage tous, mariés ou célibataires, et que cela vous encourage à rester fidèles, peu importe votre condition, jusqu'à ce que nous soyons tous unis à jamais avec l'époux pour le dernier mariage qui se déroulera au ciel dans la présence de notre Dieu et de notre Sauveur. Voilà. Merci pour votre attention.